Comment passer de mince à musclé et athlétique en perdant du gras tout en prenant de la masse musculaire et enfin avoir un physique qui te plaît vraiment? Dans cette masterclass, je vais te partager exactement tous les systèmes que je mets en place pour moi et pour toutes les personnes que j'accompagne afin que tu puisses également te transformer. Tu vas voir cette vidéo, c'est une véritable masterclass. Tu vas avoir énormément de valeur, sûrement pas mal de choses dont tu n'as jamais entendu parler ou alors où tu as entendu parler vaguement mais que tu ne savais pas comment les appliquer. Littéralement, il y aura un avant et un après cette vidéo et tu sauras exactement tous les systèmes. On va voir déjà par quelle phase je suis passé, puis ensuite les méthodes que je recommande pour s'entraîner chez soi ou en salle de sport. Ensuite, on verra les trois piliers fondamentaux ainsi que tous les conseils qui vont avec. Et on finira avec quelques autres conseils. Donc, encore une fois, assis-toi bien dans ton siège, prends de quoi prendre des notes puisque c'est très important. Tous les conseils que je vais te donner, encore une fois, vont pouvoir littéralement changer tout ton physique et ta transformation physique, en fait, tout simplement. Donc, de mince à musclé athlétique, on est parti maintenant. Alors déjà, si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Léo, je suis coach sportif spécialisé donc pour les hommes minces, moi-même par le passé, donc on me voit ici, j'étais quelqu'un de très mince, à peu près à 55 kilos pour 1m80, 1m85 à l'époque, et donc forcément j'étais pas bien épais, et j'ai mis des années à réussir à me transformer, je m'entraînais mais je prenais pas un seul gramme, et peut-être que tu te reconnais d'ailleurs dans cette situation-là, j'avais pas un physique vraiment dessiné, vraiment sec, et pourtant je prenais pas un gramme quoi, j'avais beau manger énormément, j'avais beau m'entraîner en salle ou à la maison, j'ai tout essayé et j'arrivais pas à me transformer jusqu'à ce que je passe mes études donc pour être coach sportif et ensuite à partir de là, je me suis vraiment passionné pour la prise de muscle et j'ai réussi à prendre 20 kilos sec avec un physique athlétique, ce qui me permet également de faire d'autres sports à côté et vraiment d'avoir voilà, un physique polyvalent et dessiné. Également sur Instagram, si tu me connais pas, donc Léo Prise de Masse sur les réseaux, tu pourras aller voir, j'ai à peu près 12 000 abonnés en ce moment. Et puis donc il y a beaucoup de témoignages, énormément d'ailleurs des dizaines et des dizaines de personnes que j'ai déjà accompagnées et surtout encore plus de conseils que ce que tu vas pouvoir avoir déjà dans cette vidéo. Et également tout autour, tu vois, il y a pas mal de gens que j'ai pu transformer. Par exemple Thomas qui avait un physique plutôt légèrement gras et pas forcément épais, qui a pris en fait plus de 7 kilos de masse musculaire en l'espace de 6 mois tout en perdant énormément de gras, ce qui lui a permis de gagner aussi énormément de force, etc. On a des transformations plutôt sur de la perte de gras intense avec plus de 30 kilos perdus ici. Encore une fois, Thomas qui s'est littéralement métamorphosé, on le voit ici, beaucoup plus de pecs, d'épaules, un physique proportionné, c'est important puisqu'avoir un bon physique c'est bien, mais avoir un physique esthétique c'est mieux. Également Thomas ici qui a pris, Rémi pardon, qui a pris 7 kilos secs en s'entraînant pas plus qu'avant en fait tout simplement, mais il prenait pas un gramme depuis des années. Ici, littéralement, il a 28 ans et depuis 21 ans, il faisait le même poids. Et là, c'est une transformation donc sur 3 mois où il a pris 7 kilos sec. Bref, il y a plein de transformations sur le profil. On va pas s'attarder dessus. Même moi, ma transformation, donc comme je vous disais avant j'étais à 55 kilos et gros manque de confiance en moi aussi. J'avais du mal à me mettre torse nu à la plage, à la piscine, etc. puisque je me sentais très faim. Alors que pourtant, encore une fois, j'étais sportif et j'avais vraiment bon appétit. Mais j'y arrivais pas. Et donc maintenant, à 75-76 kilos, avec cette condition physique là. On est parti pour les conseils, trêve de blabla. Déjà, qu'est-ce que je recommande pour t'entraîner? Donc, on va voir deux cas de figure. Premier cas de figure, tu vas t'entraîner en salle de sport. Deuxième cas de figure, tu vas t'entraîner à la maison. Si jamais tu t'entraînes à la maison, tu vas avoir plusieurs solutions qui vont être proposées, notamment les barres de Smart Workout ou alors les élastiques, peu importe. On en entend beaucoup parler, mais je te les recommande pas tout simplement puisque on voit bien que quand il va descendre, ça va être facile le mouvement en bas puisque l'élastique sera pas tendu, et quand il va être en haut, ça va être très compliqué. Et le problème avec les élastiques, c'est vraiment que la tension n'est pas continue en fait. Il y a un moment où c'est facile, un moment où c'est compliqué, et le risque de se blesser ou que l'élastique nous claconne est quand même beaucoup trop élevé. Donc ce que je recommande, c'est tout simplement une simple paire d'haltères. Avec ça, on peut littéralement tout faire. Et même moi actuellement, même si j'ai accès à une salle de sport, 90-95% de mon entraînement, c'est uniquement avec des haltères. Et le reste, c'est juste pour de la finition, etc. Mais tu peux totalement te transformer, c'est ce que j'ai fait pendant des années avec des haltères à la maison, ça posera aucun souci. Ensuite, en salle de sport, en fait, ça sera juste un plus puisque tu pourras forcément avoir plus de variété dans tes exercices, mais c'est pas pour autant que ça marchera mieux. Et d'ailleurs, on a des transformations qui sont hyper belles à la maison, alors que la personne avant s'entraînait en salle. Et tout simplement, le plus important, ça va être, d'ailleurs, premier conseil, la régularité. Ce que je t'invite à faire, c'est juste être régulier dans tes séances. Et rien que ça sera le premier pilier. Vaut mieux s'entraîner à la limite
que 3 fois par semaine pendant 45 minutes, plutôt que de faire une séance ou deux chaque semaine, mais vraiment des grosses séances longues, intensives et tout. Je préfère largement un format plus court, moins intensif, mais vraiment avec une grosse régularité. On rentre encore une fois de plus en plus dans le vif du sujet et on va voir donc les 3 étapes à avoir pour réussir sa transformation. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite directement à checker le premier lien directement en description où en fait je propose des appels de coaching en ce moment, des appels totalement gratuits évidemment. Le but ça va être d'analyser ta situation en détail et pouvoir te donner un maximum de conseils, un plan d'action surtout pour que tu puisses te transformer. Et évidemment avec les personnes les plus motivées, on pourra partir sur un accompagnement. Évidemment, tu t'en doutes, ça reste quand même un accompagnement qui demande un investissement, que ce soit énergétique ou temporel. Mais si tu veux te transformer une bonne fois pour toutes et tu vas voir que ça va transformer ta vie, eh bien dans ce cas-là, je te propose de réserver directement un appel, premier lien dans la bio. On retourne à nos 3 piliers, donc on va voir le sommeil et la testostérone en premier, puis l'alimentation et l'hydratation, et enfin on verra l'entraînement. Pour tout ce qui est du sommeil et de la testostérone, tu vas te dire, mais pourquoi il a mis une belle Ferrari? Eh bien, tout simplement, puisque c'est exactement la même chose, tu vas comprendre. La testostérone, il faut savoir que c'est une hormone. Souvent, c'est associé à du dopage. On dit, voilà, les athlètes, ils prennent la testostérone, ils se piquent, moi, je veux pas. Mais non, en fait, la testostérone, tu en as naturellement dans ton corps et même, c'est un bon signe. C'est l'hormone masculine par excellence. C'est l'hormone qui te permet d'être en forme, d'avoir une bonne clarté mentale. C'est également celle qui te permet de lever popole. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on vieillit, souvent, on a de moins en moins et ça peut être compliqué. D'où l'importance évidemment d'avoir un haut niveau de testostérone. C'est également et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'hormone qui te permet de prendre du muscle et de perdre du gras. Souvent c'est pas compris, enfin c'est pas connu ça. Mais la testostérone, elle permet pas que de prendre du muscle, elle permet aussi de prendre du gras puisque en fait tout simplement, dites-vous que votre base physique c'est une Twingo. Voilà, donc vous avez un petit moteur, vous consommez peu d'énergie. Ça c'est votre base. Sauf que donc plus ou moins, hein, il y a des personnes, par exemple moi, je consommais plutôt beaucoup de base. Il y en a qui vont consommer moins, il y en a qui vont consommer plus. Mais de base, on va dire qu'on va avoir un métabolisme de base, qu'on appelle métabolisme de base, qui est en fait notre consommation énergétique au repos. Et il va être, on va dire, à un niveau X. Et donc le but, en ayant plus de masse musculaire, ça va être d'augmenter ce métabolisme. Et donc, comment est-ce qu'on prend plus de masse musculaire? C'est en augmentant la testostérone. Et pourquoi est-ce que c'est plus simple d'avoir un physique athlétique et tracé si on a plus de testo, donc plus de muscles? C'est tout simplement puisque notre moteur, donc notre Twingo qui avait un moteur avec peu de muscles et qui n'était pas très puissant, il va se transformer en moteur plus gros, en moteur de Ferrari. Et donc, à ce moment-là, on va consommer plus d'énergie au repos. C'est-à-dire que littéralement, si vous avez plus de muscles, vous allez rien faire et vous allez perdre plus de gras qu'un mec qui aurait peu de muscles et qui chercherait à sécher. Donc c'est extrêmement important d'augmenter son taux de testostérone pour prendre du muscle et pour perdre du gras. Et également c'est beaucoup plus facile de maintenir un faible niveau de gras et vraiment un physique athlétique tracé quand on a tout simplement une grosse masse musculaire, puisque le muscle, ça se perd pas en deux. Et d'ailleurs, si tu fais partie des gens qui se disent, ah bah voilà, j'avais pris 4 kilos en un mois, ou 5 kilos, mais je suis parti en vacances, et alors que je mangeais comme un fou avant, et voilà, en vacances, en une semaine, j'ai tout perdu. En réalité, c'est faux. T'as pas tout perdu en une semaine, t'as pas perdu du muscle, t'as perdu simplement de l'eau, et t'as perdu du gras. L'eau et le gras, ça se perd très vite, le muscle, ça se perd très lentement. En moyenne, une semaine, si tu travailles bien, une semaine de travail, il faudra une semaine pour la perdre. Donc par exemple, si tu t'es entraîné 6 mois intensément, littéralement, il faudrait que tu fasses rien du tout pendant 6 mois pour retomber à ton niveau de base. Et encore que c'est sans compter le fait que tu as une mémoire musculaire. Donc autrement dit, t'inquiète pas, si jamais tu as tout perdu, c'est juste que tu n'avais pas progressé, mais que tu avais l'impression d'avoir progressé. Ensuite, on va parler de différents points. Donc, du coup, comment est-ce qu'on va augmenter cette testostérone? On va tout simplement commencer par porter des charges lourdes. Lors de tes entraînements, le but, ça va être évidemment d'apporter un minimum d'intensité pour pouvoir aller chercher en fait, une synthétisation, je ne sais pas si ça se dit, mais on va synthétiser de la testostérone beaucoup plus facilement en portant des charges lourdes. Et c'est pour ça d'ailleurs que je prépare un entraînement avec halter où c'est plus simple de gérer la charge plutôt qu'avec des élastiques. Ça permettra évidemment de générer plus de testostérone indirectement. Ensuite, avoir un entraînement régulier. Ça, c'est très important. Va falloir avoir un entraînement régulier pour les résultats, mais pour la hausse de ton taux de testostérone.
Ensuite, les horaires de coucher et de lever qui sont fixes, ça c'est au niveau du sommeil, puisque le sommeil joue un rôle majeur dans la testostérone et aussi dans la récupération. Si tu veux pas te blesser et si tu veux performer au mieux, il va falloir absolument que tu aies un sommeil qui soit récupérateur. Donc si tu peux te coucher et te lever à des horaires fixes, c'est mieux. Si tu peux être dans le noir complet avec zéro bruit, c'est mieux. Et si tu peux avoir de bonnes dépenses énergétiques, je sais plus pourquoi j'ai noté ça, mais c'est mieux aussi. Non, je pense que c'est ce que je voulais le mettre avec là. Voilà. Tac. Donc en gros, c'est important de bien dépenser, c'est ce que je disais juste avant. Mais voilà, ça c'est des points importants au niveau du sommeil. Donc les horaires de coucher, de lever, d'être dans le noir complet et avec zéro bruit, c'est la base. Tu as également de la cohérence cardiaque que tu vas pouvoir faire. D'ailleurs, je t'invite à mettre des applications, tu tapes cohérence cardiaque. Et si jamais tu as du mal à t'endormir et que tu mets du temps, tu peux mettre ça. Et tu verras qu'en faisant à peu près 5 minutes avant de dormir, tu auras beaucoup moins de difficultés à trouver le sommeil. Ensuite, des aliments à consommer. Alors là, je vais vous partager en fait cette liste-là. Je vous invite à mettre pause si vous voulez lire. On va pas passer dans le détail surtout, puisque sinon ça va être très long. Je pourrais littéralement en faire une vidéo complète. Mais toute cette liste d'aliments, elle est extrêmement importante. Pourquoi? Puisqu'on va avoir principalement du cholestérol. Alors tu peux dire le cholestérol c'est mauvais, mais non. En fait, le cholestérol, il t'en faut pour synthétiser la testostérone. Puisque la testostérone, c'est pas quand tu manges ton poulet, tu vois, que tu vas manger de la testostérone. Non, tu vas apporter des nutriments à ton corps et ton corps va transformer ces nutriments en testostérone. Et donc on a du mauvais et du bon cholestérol. Et là, le bon cholestérol, il va être dans les aliments que je t'ai partagé ici. Également du zinc, qui est un minéral essentiel, de la vitamine D qui va être par exemple dans le soleil, donc c'est important, on dit souvent d'être au soleil, sinon ça vaut le coup de se supplémenter pour être plus en forme, etc. Plus de magnésium, des acides gras saturés et mono-insaturés. Ensuite, tu vas avoir des oméga 3, des acides j'arrive jamais à les dire, je suis horrible en lecture, je suis désolé. Acide aspartique. Et ensuite, tu vas avoir, mais je le dis même pas bien en plus, aspartique. J'arrive jamais à le dire ce mot-là. Ensuite, des vitamines, des antioxydants, des protéines et des acides aminés essentiels. Bref, je t'invite à mettre tout en pause et noter les aliments qui peuvent t'intéresser. Mais encore une fois, il va falloir que tu prennes ces aliments pour construire de la testostérone derrière. Évidemment, c'est ton corps qui s'en charge, toi, tu n'as pas besoin de te concentrer dessus. Ensuite, deuxième point dans l'alimentation et l'hydratation, ça va être justement l'hydratation. Ton corps, tu as sûrement entendu parler qu'il est composé à 60% d'eau. Par contre, tu n'as sûrement jamais vu qu'il est composé à 79% d'eau dans tes muscles. Et là, c'est complètement différent. Ça veut dire que littéralement, tu as des muscles qui sont composés de flotte. Et je vois des gens qui me disent, j'arrive pas à me transformer, je comprends pas pourquoi, pourtant je mange bien, mais ils boivent 1 litre par jour. Mais ça peut pas marcher, c'est impossible. Donc, certes, les muscles sont composés en partie de protéines et de pas mal d'autres choses que tu as dans ton alimentation, mais également dans ton hydratation. C'est important de faire le job. Ce que je peux te conseiller pour l'hydratation, ça va être tout simplement d'augmenter progressivement et de ne pas chercher à griller des étapes. Sinon, tu vas te dégoûter et ça va être très compliqué. Donc, ce que tu vas faire la première semaine, c'est que tu vas regarder combien tu consommes. Si tu consommes 1 litre, la semaine d'après, consomme 1,3 litre. Ensuite, tu vas prendre ton repère, donc 1,3 litre, et tu vas te dire, ok, cette semaine, je consomme 1,6 litre, puis 1,8 litre, puis 1,9 litre. Et tu vas monter petit à petit, bon, un peu plus vite, de 300 millilitres, souvent 300 millilitres, ça passe, mais tu vas habituer ton corps à ce niveau d'eau, en fait, ce niveau d'hydratation, et tu verras que ça se fait tout seul. Et c'est comme ça que j'arrive à monter des élèves qui buvaient moins de 1 litre à 3 litres sans qu'ils aient l'impression de boire beaucoup. Et même moi, je consomme plus de 3 litres sans avoir l'impression de boire beaucoup. Donc tu vas habituer ton corps petit à petit. C'est important d'y aller progressivement. Encore une fois, si jamais tu as du mal à mettre tous les conseils que je te donne en place, le premier lien directement dans la description pour qu'on te donne vraiment un plan d'action personnalisé lors d'un appel avec un membre de mon équipe, un des coachs de mon équipe. Voilà, donc ça c'est pour l'hydratation. Et également, d'ailleurs, ce qui va avec l'hydratation, on peut le mêler à un complément dont tu as peut-être déjà entendu parler, qui est la créatine. La créatine, donc la créatine monohydrate, tu vas voir, c'est un complément que tu peux souvent acheter sous forme de poudre, qui est extrêmement important pour le fonctionnement de ton cerveau. Alors ça, tu en manges directement dans certains aliments, mais souvent on en a en petite quantité. Et de te complémenter, alors je te rassure, ça va pas être dangereux pour ta santé, mais ça va te permettre justement d'augmenter tes stocks dans le corps et de venir
stocker dans tes cellules de l'eau, ce qui va te donner un aspect un petit peu plus massif, un petit peu plus dessiné et qui va améliorer tes performances. Donc voilà, la créatine qui peut être importante, mais attention par contre, ça c'est un petit tip à part, hein, mais si vous consommez moins de 2 litres d'eau par jour, même moins de 2,5 litres par jour, je vous déconseille clairement de prendre de la créatine, sinon vous allez faire de la rétention d'eau et donc vous aurez un aspect plutôt flotteux. C'est ça en fait, vous allez vraiment non pas stocker de l'eau dans vos cellules, mais sous votre peau. Et donc, c'est ce qu'on peut avoir souvent chez les femmes. C'est pas très beau, ça donne un aspect plutôt gras. Et si, dernier point au niveau de l'eau aussi, si vous voulez un physique musclé et sec surtout, vous allez devoir boire plus, puisque pourquoi est-ce qu'on stocke de l'eau dans le corps? Puisque le corps se dit, ok, si jamais j'ai plus d'eau demain, est-ce que j'ai des réserves pour survivre? Et en fait, tout simplement, il va se dire, si vous buvez pas assez, ah ouais, je bois, allez, max 1 litre par jour, c'est chaud. Si jamais il n'y a plus d'eau demain et que c'est le désert, je vais mourir. Donc du coup, il faut que je stocke de l'eau. Et donc tu vas stocker de l'eau sous ta peau qui va pouvoir être utilisée par ton corps plus tard, mais qui sert à rien et qui va te donner un aspect gras. C'est pour ça que les bodybuilders, lors de phases de sèche, ils peuvent boire jusqu'à 5-6 litres par jour. Alors je te conseille pas ça pour ta santé, mais comme quoi, boire plus, ça va être très important. Ensuite, on revient, dernier point sur l'alimentation, et donc là on va parler d'un premier point qui est la balance énergétique. Tu l'as peut-être déjà vu ce dessin-là, ou en tout cas le principe, mais c'est pas compliqué, c'est important juste de faire un petit rappel. La balance énergétique, ça va être tes entrées énergétiques et tes dépenses. Donc, par exemple ici, on voit qu'on mange plus que ce qu'on dépense en énergie. Donc la dépense énergétique, ça va être ce que je disais au début, ton métabolisme de base, que ton corps consomme au repos, et également toutes les activités physiques que tu vas pouvoir faire dedans, que ce soit marcher, porter des choses, faire du sport, etc. Si jamais ta balance penche du côté des aliments, c'est-à-dire que tu apportes plus d'énergie à ton corps que ce que tu consommes, dans ce cas-là, tu vas stocker de l'énergie sous forme de gras. À l'inverse, si jamais tu fais plus d'activité, tu vas brûler plus d'énergie que ce que tu apportes à ton corps, donc tu vas perdre du gras. L'énergie est stockée sous forme de gras. Ça, c'est très important à comprendre aussi. Et l'apport énergétique est noté sous forme de calories. Donc, calories égale énergie, et trop d'énergie égale gras, pas assez d'énergie égale perte de gras. C'est logique. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'arranger? Comment est-ce qu'on va être dans ton assiette en tant que mec qui veut réussir à se transformer physiquement, à prendre du muscle tout en perdant un maximum de gras? Donc, on va avoir déjà une assiette qui va se constituer comme ça. Alors là, on serait sur une assiette plutôt optimisée pour quelqu'un qui voudrait avoir un physique plutôt sec, pas trop sur une grosse prise de masse, mais plutôt un milieu, on va dire, perte de gras, prise de masse. Des légumes verts, très importants pour tous les nutriments qui vont contenir les vitamines, les minéraux. Également de l'avocat. L'avocat, pourquoi? Puisque c'est un aliment gras. Et si jamais tu avais mis en pause, tu as vu que je le recommande à plusieurs endroits pour diverses raisons, au niveau de la testostérone, mais également puisqu'il va te falloir des aliments gras. C'est très important, non pas pour prendre du gras. Le gras n'égale pas du gras, hein. C'est juste une calorie. S'il y en a trop, ça fait du gras. Peu importe si c'est une protéine, si c'est des légumes, tu pourrais prendre du gras parce que tu manges trop d'épinards, par exemple. Donc voilà, l'avocat, un aliment gras très important pour le système nerveux, la récupération, etc., les hormones. Ensuite, des protéines, apportées ici par du poulet. Et donc ici, on va pouvoir avoir encore des protéines végétales via des pois chiches. Et on a du riz pour les glucides qui vont être en fait de l'énergie que tu vas apporter en plus à ton corps. Ce que tu vas pouvoir viser dans ton assiette, alors tu n'es pas obligé de reprendre cette assiette, hein, évidemment, le but c'est de varier son alimentation et nous, toutes les personnes qu'on a en coaching, on n'a pas une alimentation stricte forcément, mais on va simplement les conseiller au niveau des quantités pour qu'ils puissent ne pas manger toujours la même chose, c'est quand même plus sympa. Donc tu vas chercher 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Par exemple, si tu fais 70 kilos, tu vas chercher à manger 140 grammes de protéines par jour. Attention, 140 grammes de protéines n'est pas égal à 140 grammes de poulet. Dans le poulet, il y a par exemple 30 grammes de protéines pour 100 grammes. Et pour ça, je t'invite à utiliser une application comme Yazeo qui permet tout simplement de traquer ces calories et juste pour que tu le fais 1 ou 2 jours juste pour te rendre compte à quoi ça correspond. Et ensuite, pour la prise de masse musculaire, si tu es un homme, je te conseille évidemment d'avoir un surplus calorique pour prendre 300 à 600 grammes de masse par semaine. Et si jamais tu ne prends pas ce poids-là, c'est simplement que tu ne manges pas assez de calories. Je dis pas assez, je dis pas assez de calories, puisqu'il y a des aliments plus caloriques que d'autres, comme l'avocat, qui va être plus calorique que le brocoli, par exemple. Ensuite, si tu es skinny fat, il ne faut pas réduire les protéines pour maintenir la masse musculaire et ne pas ralentir le métabolisme. Donc là, c'est plutôt pour les personnes qui sont
enfin fine, et plutôt un petit peu grasse. Typiquement, quand tu es habillé, on a l'impression que tu es fin, et quand tu enlèves le t-shirt, tu es gras, c'est que tu es skinny fat. Et dans ce cas-là, je te déconseille de baisser tes protéines. Ce que je te conseille de faire, c'est baisser les glucides. Donc, ils vont être dans le riz, le pain, les pâtes, etc. Et à l'inverse, pour prendre de la masse, je t'invite tout simplement à augmenter la quantité de glucides. Ça sera le plus simple pour prendre de la masse. Maintenant, en termes d'entraînement, si jamais tu te demandes quoi faire, eh bien tout simplement, je te conseille de faire du mono-articulaire, du polyarticulaire. Et donc, quelle est la différence entre mono-articulaire et polyarticulaire? C'est en fait tout écrit dans le nom. Polyarticulaire, plusieurs articulations. Ici, sur du biceps curl, on voit que je recrute que le coude. Il n'y a que le coude qui va bouger en faisant ce mouvement-là. En revanche, ici, lors d'un tirage vertical, on va venir tac, travailler avec un mouvement au niveau de l'épaule, un mouvement pardon, au niveau du coude, et donc forcément ça va recruter beaucoup plus de muscles. On va voir les biceps, l'arrière d'épaule, le dos surtout, qui vont être engagés sur ce mouvement, là où ici on n'aura que les biceps. Et donc toi, tu n'as pas le temps de faire des séances à rallonge avec 15 000 mouvements, et même il n'y a aucun intérêt à faire des mouvements monoarticulaires, puisque évidemment on pourra porter moins lourd, et on l'a vu, pour avoir plus de testostérone, donc plus de muscles, il faut porter plus lourd. Donc priorise évidemment les mouvements polyarticulaires comme les pompes, le squat, le développé couché, les dips, les tractions, etc. Ensuite, au niveau de tes séances, tu vas pouvoir choisir des séances qui font à peu près 45 minutes à 1h30 maximum. Ça sert à rien d'aller plus loin, surtout si tu es mince. Tu vas perdre trop d'énergie sinon lors de ton entraînement et donc tu n'auras pas de progression. Et vise entre 3 et 4 séances par semaine. Si jamais tu es sur 3 séances, fais un lower upper full body, c'est-à-dire bas du corps, haut du corps et tout le corps pour chacune de tes séances évidemment. Et pour du coup 4 entraînements par semaine, tu vas faire un lower, puis un upper, puis un lower, puis un upper. Tout simplement, ne te prends pas plus la tête que ça, ce sont les formats les plus importants. Encore une fois, j'ai accompagné littéralement au moment où je te parle plus de 150 hommes dans leur transformation. Fais-moi confiance, applique chacun des points minutieusement. Si tu as besoin d'aide, réserve directement un appel avec nous ou enfin avec un membre un des coachs pardon, de mon équipe et on te mettra tout ça en place. Mais pense bien qu'il faut que tu fasses ces formats d'entraînement-là, c'est les plus importants et ça sert à rien de faire des séances de 3 heures. Et ensuite, tes cycles d'entraînement, c'est-à-dire le temps avant de changer les mouvements, je te recommande tout simplement 1 à 2 mois, mais pas moins. Si tu fais trop rapide à changer tes mouvements, etc., toutes les semaines, ton corps, il n'a pas le temps de s'habituer. Donc, il faut absolument que tu ailles chercher des cycles d'entraînement qui font entre 1 et 2 mois, ou voire 3 à 4 mois, limite. Mais tu dois progresser sur chacune des charges. Et justement, au niveau de ta progression, on va on va faire ce qu'on appelle la surcharge progressive. C'est-à-dire que chaque fois, tu vas aller chercher soit 1 à 2 répétitions de plus par rapport à la séance précédente, ou alors tu redescends au nombre de répétitions de base, c'est-à-dire je te recommande entre 8 et 12, et tu vas tout simplement augmenter la charge. C'est pas plus compliqué. Et dès que tu es à l'aise sur cette charge, tu montes les répétitions et ensuite tu redescends les répétitions et tu réaugmentes la charge. Et tu fais ça jusqu'à ce que tu ne progresses plus sur le mouvement. Et donc, tu vas pouvoir aller chercher également 1 à 2 répétitions de l'échec musculaire, c'est-à-dire que tu dois faire, voilà, si jamais ton échec musculaire, c'est-à-dire le moment où tu n'arrives plus, tu es là, tu peux plus tirer ton poids, tu es à l'échec musculaire et donc tu vas devoir te challenger au départ pour connaître ton maximum et t'arrêter à 1 ou 2 répétitions de ton max, car sinon ça sera trop dur nerveusement, tu auras une moins bonne récupération et en fait c'est pas plus important, c'est pas plus efficace d'aller vraiment forcer à max à toutes les séries plutôt que de s'arrêter à 1 ou 2 répétitions de ton max. Donc vise une intensité forte mais pas non plus astronomique, sinon tu auras moins de résultats encore une fois. Encore une fois, si jamais tu veux de l'aide d'un coach de mon équipe pour mettre tout ça en application ou de moi-même, n'hésite pas à réserver directement un appel, c'est offert. Premier lien dans la bio, évidemment, dans la description. Évidemment, pointe-toi bien à l'appel, nous on va pas le reprogrammer si t'es pas là, mais réserve un appel dès maintenant. Et également, je tenais à te faire part aussi de mon témoignage. Donc, tout simplement, je suis passé par les 2 phases. Ne pas avoir confiance et ne pas réussir à me transformer. Et maintenant, voilà, avoir pu m'expatrier carrément. Je vis de ma passion. Mais au-delà de ça, ce qui est important à retenir là-dedans, c'est parce que tu n'es pas coach sportif, donc ça, tu t'en fous. Mais c'est plutôt, en fait, ça m'a permis d'ouvrir des portes. À l'époque, je me rappelle que j'étais omnibulé par le fait de
bah voilà, j'ai pas un corps qui me plaît. Si j'arrive pas à plaire aux femmes, bah, c'est juste parce que j'ai un corps éclaté et c'est pas de bol, c'est ma morphologie qui est comme ça, etc. Et en fait, j'en étais venu à un point où je l'avais accepté. Je m'étais dit non, mais de toute façon, c'est comme ça peut pas bouger, et puis il n'y a pas de souci. Et en vrai, j'accepte mon corps comme il est très bien. Oui, mais en fait, c'est bien, mais c'est pas que j'acceptais mon corps comme il est, c'est que j'avais juste pas le choix. Et ça veut pas dire que j'avais pas une solution pour aller mieux derrière. Et ce que je peux te conseiller, sincèrement, c'est juste de trouver une solution de te transformer physiquement. Si t'es pas satisfait à 100% de ton physique actuellement, bah écoute, juste ne reste pas dans cette situation, n'écoute pas les autres qui te disent mais non, t'es très bien, etc. Non, si t'es pas satisfait de quelque chose, passe à l'action s'il te plaît et tu me remercieras plus tard. Bref, premier lien encore une fois dans la description pour réserver un appel avec nous. Et puis du coup, bah voilà, j'ai mis quelques photos de moi plus heureux maintenant parce qu'avant c'était quand même pas joyeux. Et en tout cas, je te souhaite une excellente journée. J'espère que tu auras appris énormément de choses. On se retrouve très très vite de l'autre côté et on se dit à très vite. Ciao, salut.